Début de journée et ouverture du domaine skiable de Saint-François-Longchamp. Les premiers skieurs parcourent les pistes fraîchement damées, tout juste ouvertes. Tandis que la station s'éveille tout doucement, une poignée d'hommes et de femmes arpentent les pistes depuis déjà quelques heures. Les pisteurs secouristes, ces personnes chargées de la sécurité des usagers sur les pistes, sont plus que jamais sur le qui-vive. Donc la première mission, ça va d'aller ouvrir les pistes. Donc chaque pisteur va avoir une piste à ouvrir, donc il va la skier de haut en bas. Il va vérifier que tout le jalonnage sur les côtés est bien en place avec le balisage. Il va vérifier les systèmes, tous les dispositifs de sécurisation, ralentir pour prévenir des dangers. Si jamais il y a un problème, on la maintient fermée, cette piste, et on va mener l'action nécessaire pour la sécuriser, pour prévenir des dangers éventuels. Ça peut être au printemps par exemple des trous d'eau qui apparaissent, des ruisseaux. Parfois même s'il fait très mauvais temps, le pisteur peut décider, en accord avec son chef de secteur, de la laisser fermer. Une fois le domaine ouvert, les pisteurs secouristes regagnent le poste de sécurité auquel ils sont assignés pour la journée. Comme ici, au poste de secours de La Lausière, point culminant du massif du Grand Domaine. Ici, c'est un peu point central d'où partent toutes les interventions et les différentes missions de la journée. Ici, c'est un poste un peu particulier. On est dans une zone classée Natura 2000. Du coup, on n'a pas d'électricité, on chauffe avec un poêle à bois. Et on partage le poste avec un agent des remontées mécaniques avec qui on travaille en collaboration sur le domaine. On a ici un sac d'intervention avec une bouteille d'eau 2. On a également un DSA, donc un défibrillateur. En cas d'arrêt cardiaque ou de malaise cardiaque, nous est utile. On a également une petite pharmacie et après, le gros de notre matériel de secours se trouve également dans nos sacs de secours. On a directement à disposition tout sur nous. On a également ici, comme on est en zone montagne, des sacs montagne. Tout ce qui va bien pour des interventions au niveau de barres rocheuses pour essayer de secourir les gens et pas prendre de risques. Des matelas coquilles qui nous permettent d'immobiliser les gens en cas de secours un peu important et de traumatisme dos, nuque, bassin, des choses où on doit prendre un peu des précautions. La matinée est déjà bien entamée et les premières interventions de secours ne se font pas attendre. Ça serait pour logement, une dame, la valise 11 de la Colombe. Ok, reçu. On y va. Donc ici, on a les deux moyens d'évacuation dont on dispose au niveau des postes de secours pour descendre les victimes jusqu'au cabinet médical, à savoir le traîneau qui s'utilise tout seul, à un seul pisteur, avec des bêches au niveau du traîneau qui nous permettent de descendre les victimes en sécurité et notamment sur piste damée. On a ici la barquette qui s'utilise à deux pisteurs, un devant, un derrière, et qui est démunie de frein celle-ci et qui nous permet d'aller chercher des victimes dans les endroits, notamment des zones hors piste, un peu plus dangereuses. Nos traîneaux et barquettes sont ce qu'on appelle armés. C'est à l'intérieur une couverture qui permet d'isoler les victimes du froid et une attelle à dépression, notamment des partiels de jambes qui permettent d'immobiliser un membre lors de la descente jusqu'au cabinet médical. Troisième moyen d'évacuation que nous possédons, c'est en cas de victime un peu plus grave, c'est le moyen héliporté. Là, on fait appel à une médicalisation via le PGHM de Modane dont on dépend. Et c'est eux qui apportent directement le médecin sur place. Et après, on travaille avec eux jusqu'à l'évacuation de la victime. C'est un problème au genou. La variante, on avait dit, nous. Variante numéro 4, oui. Variante numéro 4, vous avez dit, ou lièvre numéro 4? Ah non, variante. Ouais, variante. Le bureau pour Robin. On a différentes difficultés en tant que pisteur secouriste. La principale, je dirais, quand les gens nous lancent une alerte sans savoir exactement situer, localiser le blessé. À ce moment-là, on perd un temps précieux pour le blessé à le chercher. Et dans certains cas graves, ça peut être très préjudiciable à ce blessé. Quand on fait une formation, on demande à ce que les gens nous situent la piste et la balise sur la piste auprès duquel il se trouve. Et à ce moment-là, s'ils nous l'annoncent clairement, le blessé est sur la piste de la Marmotte à la balise 2, pour nous c'est très facile.
on sait exactement où ça se situe, on sait par où passer pour aller le plus vite possible. Hier, on a eu un exemple de situation assez critique, pour nous une situation normale mais une situation délicate dans la mesure où on a recherché une personne disparue. Mais cette personne avait disparu depuis déjà environ 5 heures. Les informations qu'on avait à son sujet étaient assez floues. Donc cette personne, on l'a recherchée dans un premier temps sur des raccourcis entre les pistes, puis sur des raccourcis qu'elle aurait pu prendre et à ce moment-là rencontrer des ruisseaux. On a cherché toutes les traces possibles, toutes les indications possibles qui nous auraient fait croire qu'elle soit passée dans un endroit ou dans un autre. Ça nous a pris 3 heures, ça a engagé 8 pisteurs secouristes. On a fait appel à un hélicoptère de la gendarmerie et finalement on a retrouvé cette personne à son appartement. Elle ne savait pas qu'elle était recherchée. Une autre grande mission des pisteurs secouristes est d'informer, de sensibiliser les clients, que ce soit pour un simple renseignement sur le chemin à prendre pour rejoindre la station, ou bien pour informer sur les risques liés à la pratique du hors-piste. Bonjour. Là, vous vous apprêtez à partir en hors-piste. À partir du moment où vous êtes en hors-piste, vous êtes en danger. À partir du moment où il y a de la pente et de la neige, vous êtes en danger. Ce qu'il faut, c'est le savoir. Il faut avoir le matériel pelle, sonde, Arva, savoir bien sûr s'en servir. Le cas échéant, il faut demander au pisteur. Le DVA, c'est un appareil donc, de recherche de victimes d'avalanche. Donc à chaque fois qu'on va aller en hors-piste ou qu'on peut se mettre en danger avec des avalanches, on allume cet appareil qui va se mettre en émission. Et si jamais il y a un problème, on se fait coffrer dans une coulée. Et ben, une autre personne peut arriver avec le même appareil et il va se mettre sur réception et il va entamer une recherche pour nous retrouver sous la neige. Il nous arrive lors de nos séances d'information d'avoir des clients qui nous présentent leur Arva dernier modèle qu'ils ont eu par exemple à Noël en cadeau, Arva ou DVA. Et à ce moment-là, on leur fait une démonstration pour leur montrer comment ça s'utilise et on les invite à se présenter au DVA Park où ils peuvent faire un exercice en conditions réelles et rechercher jusqu'à 5 victimes qui seraient ensevelies sous une avalanche. Je vois que vous avez un sac airbag. Ouais. La poignée est sortie. Oui. Voilà, fantastique. Ah. Si je tire sur cette poignée, instantanément, il a un énorme ballon qui va se gonfler et qui va lui passer derrière la tête, qui va passer des deux côtés de son sac et qui va lui permettre en cas d'avalanche de flotter à la surface de l'avalanche. Alors ça ne le protège pas contre les chocs éventuels, mais ça permet immédiatement à son collègue de le visualiser à l'extérieur de l'avalanche et de lui porter secours le plus rapidement possible. Donc là, on a 2 personnes qui vont partir consciemment en hors-piste. Ils passent sous nos cordes de signalisation, mais ils sont informés du risque, ils connaissent le secteur, ils ont le matériel nécessaire. Aucun problème pour nous, on va néanmoins les surveiller. On a eu ici sur le Marquis une avalanche très particulière dans la mesure où les gens se sont fait prendre dans une avalanche, ils ont lancé une alerte en disant on est pris dans une avalanche. Là, la communication a été stoppée, ils ont été ensevelis. Donc on savait que des gens étaient pris dans une avalanche, mais on ne savait pas où. Donc on a eu toute une période de recherche de toutes les zones d'avalanche connues par tous les pisteurs. On connaît parfaitement tout le cirque de Saint-François, ce qui nous permet de localiser assez rapidement les avalanches possibles. Et ensuite, on a eu la chance d'avoir une localisation par son forfait de ce groupe qui a été repéré sur le télésiège du Marquis. À ce moment-là, ça réduisait considérablement la zone de recherche. Et de là, on s'est dirigé sur 3 zones possibles. L'une d'elles était la bonne, on a réussi à trouver ces personnes. Les avalanches, phénomène redouté par tous les amateurs de sports d'hiver. Pourtant, les provoquer volontairement est parfois nécessaire pour assurer la stabilité du manteau neigeux. Là encore, c'est aux pisteurs secouristes d'assurer cette périlleuse mission. Il y a ce qu'on appelle le PIDAS, c'est le plan d'intervention de déclenchement d'avalanche. Donc là, en fait, on va aller déclencher toutes les pentes qui seraient susceptibles de venir couler sur des pistes ouvertes avec des clients. C'est souvent les lendemains de chute de neige ou alors des jours de grand vent. Là, on va partir très tôt le matin, on part à 6h30. Il y a différents systèmes. Il y a donc le Catex,
Donc là, c'est comme un téléski qui court sur les crêtes où on va attacher une charge à une pince, donc ça fait un peu un déclenchement à distance. Ou alors carrément un ski de rando ou par gravité, on va déclencher manuellement, c'est-à-dire qu'on va sur place en haut de la pente et on va jeter la charge dans la pente. La journée touche à sa fin. Il est grand temps pour les skieurs de regagner le front de neige. Les pisteurs vont pouvoir procéder à la fermeture des pistes. C'est différent de l'ouverture des pistes. L'ouverture des pistes, on recherche donc les problèmes éventuels sur les pistes. À la fermeture des pistes, on fait un balayage et on s'assure que personne ne reste sur la piste. Ce qui va nous permettre de s'assurer que tout le monde est bien rentré à bon port le soir. En cas de recherche de personnes disparues, ça nous permet de vérifier que sur les pistes, dans un premier temps, il n'y a personne. Et on enlève le balisage pour permettre aux dameuses de nous faire un tamage propre pour le lendemain. Le soleil se couche sur le domaine de Saint-François-Longchamp. La journée de demain se prépare déjà et aura assurément son lot de surprises, tout comme celle-ci.